Bien le bonjour les amis, c'est Oz et on se retrouve aujourd'hui pour une trailer réaction. Oh là là, quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude de faire. Je l'ai déjà fait sur des films qui m'intéressaient, parce que je vois pas l'intérêt de le faire sur des trucs qui te hype pas quoi. Par exemple, tu vois, The Flash et Shazam Fury of the Gods, rien à péter les petits gars, rien à branler. J'irai pas voir Shazam, alors là pour rien au monde. Et puis The Flash, faudrait vraiment qu'il y en ait un qui, le jour de la sortie, vienne me dire dans les commentaires « Oz, faut à tout prix que tu ailles voir The Flash parce qu'il y a un événement très important qui s'y passe et qui introduit le James Gunn-verse. » Voilà, bon, j'y crois pas une seule seconde, hein. Mais sait-on jamais, peut-être que ce Flash sera le flashpoint du James Gunn-verse, donc auquel cas il faudra que j'aille le voir. Mais si c'est pas le cas, rien à carrer de The Flash, parce qu'Ezra Miller, parce que j'aime pas cette Supergirl, bref, voilà. Finalement, il n'y a plus que deux projets d'ici qui m'intéressent sur la fin d'année 2023, quoi. C'est évidemment Blue Beetle et Aquaman 2, voilà. Forcément. Alors Blue Beetle, c'est un projet qui m'intéresse pour plusieurs raisons. Déjà d'une, je trouve que c'est très couillu d'aller chercher Jaime Reyes, qui n'est pas le Blue Beetle le plus connu. Alors Blue Beetle, c'est pareil, c'est un pan de l'univers d'ici que je ne maîtrise absolument pas. Je ne connais que Ted Kord, qui est le Blue Beetle officiel, hein. Voilà, je rappelle, c'était un personnage de Charlton Comics, au même titre que The Question, qui a entre autres inspiré Alan Moore pour la création du hibou dans les Watchmen, quand The Question, lui, a inspiré Rorschach. Et donc, Ted Kord, je le connais parce que j'ai lu La crise des Omak dans Infinite Crisis de Geoff Jones et compagnie, hein. Voilà. Mais c'est tout. C'est une des seules fois où j'ai lu ce personnage, et Jaime Reyes, je ne le connais que dans Teen Titans Judas Contract, qui est un animé de très mauvaise qualité que je vous déconseille et dans lequel il apparaît. C'est comme ça que j'ai connu ce personnage qu'est Jaime Reyes, voilà, qui n'a pas du tout le même, qui n'a pas du tout les mêmes facultés que Ted Kord, parce que Ted Kord c'est de la mécanique, c'est un arsenal qui l'entoure quoi. Alors que Jaime Reyes c'est une technologie extraterrestre, c'est un truc de feignant, t'as rien à faire en fait. Voilà, ça c'est impeccable. Bon. Donc ouais, je trouve ça très cool d'aller chercher ce personnage dont tout le monde se branle, hein, moi le premier. Donc on va voir ce qu'ils vont en faire. Et puis c'est un film qui n'a pas fait parler de lui, en tout cas pas en mal. Et ça me rappelle Aquaman, le premier Aquaman, qui a fait son petit bonhomme de chemin en production, en post-prod, etc., qui faisait pas parler de lui, alors qu'à l'époque, il y avait déjà des gros scandales dans les studios de Warner Bros., il y avait déjà des trucs qui sentaient pas bon, et Aquaman, ça a fait son petit bonhomme de chemin, et quand il est sorti, le film a tout explosé, c'était la putain de bonne surprise. Donc espérons que Blue Beetle fasse le même effet. Allez, je vais lancer le trailer, et si ce trailer me convainc, oui, évidemment, je pense que j'irai le voir au cinéma, le film. Allez. Il a fallu que j'attende 20h11, là, le trailer a sorti il y a quelques heures. J'ai pas pu faire cette live réaction avant, là je le découvre en direct, les petits gars, enfin en direct. Vous me comprenez? Il a fallu que j'attende que le calme revienne dans la maison, que tous les mômes soient couchés, et là on est bon. On est bon, c'est bon? Vous cassez pas les couilles les mômes? Ok, allez, on y va. Je clique. Excusez-moi, monsieur Reyes? Et il a du pognon. Tu finis de décoller le chewing-gum de Transat ou quoi? Ah ok, d'accord. Ok, ça commence par une blague. J'ai l'impression d'arriver à rien. Tu retombes toujours sur tes pieds, frérot. Tu es Jamie. Ah, ils disent Jamie. Ok, moi je dis Raimi. Jenny, Garde-le comme si ta vie en dépendait, mais surtout ne l'ouvre pas. T'es allé là-bas nous trouver du taf et tu reviens avec un pauvre burger? je crois pas que ce soit un burger. T'as pas regardé? C'est quoi ce machin? Comment t'as réussi à faire ça? Je crois qu'il me Donc ça sort d'où? Jamie, Bon, déjà je vois des choses qui me plaisent pas. Parce que la scène, la transformation, elle a l'air assez brutale. Mais c'est désamorcé par le ton humoristique qui est là, sous-jacent. C'est quoi ça? c'est toi, Trésor? Hôte accepté. Qui a dit ça? C'est bon, tout va bien. Nicole, blague Astérix. Et là je vois le truc venir, genre il va retomber. Atmosphérique activé. Attends, non. Et il va s'arrêter, voilà. C'est quoi ce délire?
On l'appelle le scarabée. C'est une sorte d'arme de destruction massive. Il est conçu pour protéger son hôte à tout prix. Parfois, il fera ce que tu lui demandes et Ça, c'est d'autres cool. fois, non. Mais la scène du bus était cool, mais une fois de plus, c'est désamorcé par des blagues débiles. Le scarabée t'a choisi. Mais il est à moi. L'amour que tu portes à ta famille te rend faible. Ça, c'est le grand méchant, je le connais absolument pas. Est-ce que ce serait pas, vous savez, le Cro-Magnon, là, comment il s'appelle? Vandal Savage. Cadeau. Et c'est à toi de décider ce que tu veux en faire. Tout ce que tu peux imaginer, je peux le créer. Et c'est parti. C'est stylé, hein, c'est bien fait en tout cas. Putain la vache. Techniquement, il est au point le film. Il me semble pas qu'il ait énormément de budget, mais tout ce que je vois est plutôt réussi, hein, visuellement parlant. Mais... Attends, il a dit quoi? Attends, je remets juste en arrière. Batman, c'est un facho. Ouais. Ah, ça a l'air bien naze quand même, non? Ça a l'air bien naze. Bah, il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas en fait dans ce trailer. Déjà le ton humoristique, tu vois la scène de transformation là. Alors déjà au niveau de l'origin story, j'ai l'impression que c'est très... Hop, attendez, je coupe ça parce que ça m'a balancé sur le trailer de The Flash, dont je n'ai absolument rien à branler. Déjà, tu vois, toute la scène de transformation quand il découvre le scarabée, quand le scarabée se greffe à lui, voilà, il fait évoluer, etc. Donc il y a un côté origin story très classique du début des années 2000. Le jeune ado qui se découvre des super pouvoirs, qui apprend à les maîtriser, etc. Bon, c'est vu et revu. Tous ces plans-là, toute cette scène-là, elle arrive en 2023, alors que ça c'est un truc qu'on aurait dû voir au début des années 2000. Hein. Très clairement, ouais. Toujours de la blagouille. Toujours. T'as pas une scène là où t'as pas un petit truc humoristique. Tu vois, quand il coupe le bus en deux, là, il analyse les visages des gens qui sont dans le bus. Donc la scène en elle-même, elle est cool. Hein. Mais c'est désamorcé par le fait que, au moment où il analyse les visages, t'as des têtes de mecs... Ça me fait pas rire, moi. Ça ne me fait pas rire, bordel. Alors je veux bien, c'est Raimi Reyes, voilà, c'est un ado, c'est cool, c'est un peu le Miles Morales de DC. Hein. L'ado latino qui se découvre des super pouvoirs ultra cool du jour au lendemain et qui kiffe la vie. Mais il faudrait pas que tout le film soit sur la même tonalité en fait du début à la fin. Voilà. Il va falloir qu'il y ait de l'enjeu. Donc là on parle de sa famille qui a l'air très présente dans le film. Donc j'espère que ce sera l'enjeu principal. Qu'on me sorte pas un truc débile genre faut sauver le monde ou faut sauver la ville. Mais s'il faut juste protéger la famille du héros, ben ça me plaît. Ça c'est un enjeu qui me parle, protéger sa famille. Donc espérons que ce soit ça. Mais tu vois, là, je me passe vite fait le trailer en review, là. J'ai pas l'impression à un seul moment que cette famille va véritablement être en danger. Je vois pas de mine déconfite, je vois pas de visage tiré, je vois pas de larmes, je vois pas de hurlements dans ce trailer. Il y a rien qui me foute la chair de poule, qui me foute le frisson. Tout a l'air de se passer extrêmement bien pour tout le monde, en fait. Alors oui, ça décoiffe, il y a de l'action, il y a des machins qui explosent, des machins, nanani, et de la technologie de ouf. Mais je ressens rien en fait, je ne ressens rien, il n'y a pas d'émotion qui se dégage de ce trailer. C'est un produit, tout ce qu'il y a de plus classique en termes de cinéma hollywoodien de super-héros. Ça avait sa place dans les années 2000, tu vois. Bon, là je suis plus le public visé pour ce genre de conneries. Dans les années 2000, j'avais quoi? J'avais 15 ans, bon bah voilà, pourquoi pas. Hein. Mais là, j'en ai plus rien à foutre. Tu vois, le daron avec la grosse beubare, il a l'air d'être typiquement le genre de comic relief que je vais avoir envie de baffer au bout de deux apparitions dans le film. Il va me casser les couilles à faire des blagues qui font pas rire. Batman est un facho, tu sais pas pourquoi il te sort ça, le gars. Ça, y a rien, ça me plaît pas. Hein.
Il y a 2-3 trucs qui sont sympas dans le trailer, tu vois, tout ce qui est effet numérique, ça a l'air super bien fait, honnêtement, le costume il est classe, il est ultra respectueux de ce que je connais, en tout cas de cette version de Blue Beetle. Le costume est très bien fait, tout le côté arachnéen qui se dégage du truc, qui a l'air vachement organique, t'as l'impression que ça vit, que c'est pas juste des machines, t'as l'impression qu'il y a quand même un insecte là-dedans, enfin ouais, ça a l'air vachement crédible, hein. Visuellement, le film a l'air très joli, hein. Mais c'est tout, quoi. C'est encore une fois de plus un de ces films très beaux, avec beaucoup de pognon, mais qui n'a pas d'âme. Enfin, de ce que j'en vois dans le trailer. Après, c'est un peu trop tôt pour se prononcer, on le sait, c'est un trailer de 3 minutes. Mais ce trailer ne fait pas son office pour moi. Hein. Parce que là, j'ai pas envie d'aller voir le film. Hein. Je demandais à être surpris. Quand tu vas chercher Jaime Reyes, rien que quand tu vas chercher Blue Beetle, ça veut dire que tu en as dans le caleçon, parce que c'est pas un personnage qui est très accessible. Donc, propose-moi quelque chose d'original. Surprends-moi avec ce personnage. Là, non, tu appliques la sauce typique infâme MCU. Je dis MCU, mais même tous les mauvais films d'ici de ces dernières années. Hein. Et ouais, je sais pas. Je suis désolé, je suis aigri, je suis peut-être pas le public visé, c'est tout, mais ça ne me parle pas, quoi. Ça ne me parle pas. Je vois toutes les tares que t'as dans un Black Adam. Le méchant, il apparaît 2 secondes. Si c'est le méchant, hein, l'espèce de mec ultra badass avec la grosse moustache. Là, j'ai fait un arrêt sur image, il a une grosse doudoune. Je sais absolument pas de qui il s'agit. Je dirais comme ça au pif Vandal Savage. Il a un côté homme de Cro-Magnon, il a un côté homme des plaines. Ultra rude. Vandal Savage, ça me paraîtrait... je veux pas dire logique, pas du tout. Mais en tout cas, de ce que je peux voir dans le trailer, j'ai l'impression que c'est ce personnage. Puis il y a une espèce de méchante aussi, là, une vieille femme aigrie, tout comme moi. Donne-le-moi. C'est quoi qu'elle dit? Elle dit, tiens, c'est là. Attends, je me repasse le truc. Mais il est à moi. Ça m'a l'air ultra naze. Ouais. C'est peut-être juste parce que j'ai 36 ans et que je suis plus fait pour ces conneries. Voilà. Bon. Bah écoutez, j'attends de voir les 2 autres. Je dis les 2 autres, je sais pas combien il y en aura en tout, mais j'attends de voir les autres trailers. Mais là, honnêtement, non, rien à foutre. Du coup, le peu de hype que j'avais sur ce film, c'était même pas de la hype, c'était de l'étonnement, c'était de l'interrogation, c'était de la curiosité que j'avais sur ce film. Et bah là, j'en ai plus du tout. Parce que ça va être un produit ultra classique qui n'a rien à proposer finalement. Et puis, bon, la technologie extraterrestre, tout ça, je veux bien. Mais est-ce que ça va pas être un petit peu facile finalement? Est-ce qu'avec ça, on va pas pouvoir tout justifier, tout et n'importe quoi? Tu veux faire une épée de 3 mètres de long, tu fais une épée de 3 mètres de long. Tu veux faire un super vaisseau, tu fais un super vaisseau. Tu veux faire un fusil laser, tu fais un fusil laser. Tout ce que tu peux imaginer, je peux le créer. Ah putain. J'aurais voulu un autre film pour ça, moi. Des mecs avec des anneaux verts, non? Bon, il y a le bébé qui pleure, hein, voilà, comme j'expliquais, c'est toujours compliqué pour moi de faire des vidéos dans la maison. Vous avez l'exemple parfait du truc. Donc de toute manière, je comptais pas que cette vidéo s'éternise. Donc on va l'arrêter là. Blue Beetle, trailer réaction. Bah, pour l'instant, je trouve que ça a l'air d'être bien de la merde. Voilà, ça m'a l'air d'être bien de la grosse chasse, ce truc. Il y a des trucs sympas, mais... Mon Dieu. Bon, wait and see, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'aller le voir au ciné. Bon, bah finalement, tous mes espoirs résident dans Aquaman 2 maintenant. Puis alors, apparemment, Aquaman 2... C'est de la merde, ouais, apparemment, Aquaman 2, c'est bien de la merde aussi, apparemment. Donc on verra tout ça. Allez, ciao les amis.